Bienvenue, c'est votre rendez-vous. Merci pour l'accueil. Alors, nous sommes dans le département du Nord, à Bailleul, dans la Flandre intérieure. Alors, ici, 15 000 habitants. Et vous le savez, cette ville a un moment très festif. C'est le carnaval de Bailleul qui a lieu au Mardi Gras. Et malheureusement, cette année, il n'aura pas lieu à cause de la crise sanitaire. Et vous allez voir que sur ce territoire aussi, il y a des gens qui font bouger cette ville. Et c'est notamment le cas de la brasserie Belnard. Ils ont ouvert ce café en 2018. Alors aujourd'hui, il ne fonctionne pas, bien sûr, mais vous allez voir qu'ils ont plein d'idées. Nous voici à l'intérieur du café Belnard, un café sans vie pour le moment. Et on va en discuter avec Pierre Benoît, puisque ça fait un petit bout de temps qu'il n'y a pas eu d'activité. Alors bonjour Pierre Benoît. Bonjour. Alors effectivement, pas d'activité, ça ne doit pas être simple pour vous, j'imagine. Alors c'est pas simple pour nous, non, déjà humainement, c'était quand même sympa de voir du monde et puis de pouvoir proposer nos bières à un maximum de gens. Bon, c'est sûr que le contexte nous le permet pas. Après, bon, d'un autre sens, pour l'instant, on a quand même des aides qui nous permettent de subsister, mais forcément, on a hâte que tout ça puisse redémarrer. Alors ça c'est pour le café, donc ça c'est votre projet, vous avez ouvert ici en 2018 pour promouvoir la production régionale, c'est bien ça? Tout à fait, exactement, la production régionale et puis au sens plus large artisanale, parce qu'on propose également de produits d'autres régions, mais toujours de petits producteurs. Oui, parce que vous, justement, vous êtes une petite brasserie, on peut dire ça. Vous êtes lancé en 2016, avec un projet aussi de mettre en avant des productions artisanales et régionales. Exactement, donc nous on fabrique de la bière comme vous le disiez effectivement depuis 2016 dans l'objectif de promouvoir l'artisanat et surtout l'artisanat local. On s'approvisionne quasi exclusivement en matières premières locales et on essaye de faire découvrir la bière aux Flamands. Alors ils la connaissent plutôt bien sous forme de bière blonde et de bière triple, mais au-delà de ça, tous les mois on essaye de proposer des bières différentes pour montrer l'exhaustivité de ce qu'on peut faire avec une boisson qu'on connaît bien qui est la bière. Alors, tous les mois, dans votre brasserie, vous sortez un nouveau produit, c'est ça? Votre brasserie n'est pas ici, elle est dans un hameau ici de Bailleul. Exactement, à 4 km à Outersten précisément, et c'est ça, donc tous les mois on fait des brassins qu'on appelle éphémères, qui sont numérotés, on en fait 1000 litres, et quand il n'y en a plus, il n'y en a plus, et comme je l'expliquais, tous les mois on change de recette, on essaye de valoriser tel ou tel fruit, tel ou tel composant, pour montrer que la bière peut prendre vraiment des formes quasi infinies. Et si on a aimé la bière du mois, qu'est-ce qui se passe alors? Eh bien, déjà, nous, on en est très satisfaits, si vous l'aviez aimé. Et puis, comme son nom l'indique, éphémère implique qu'elle ne sera plus reproduite. Donc, après, je ne vous cache pas qu'on s'inspire parfois de brassins qui ont bien marché ou d'autres qui ont de petites combinaisons. Mais l'objectif, c'est que tous les mois, on reste sur un mode créatif pour trouver des petites idées pour brasser de nouvelles bières. Vous êtes deux sur ce projet. C'était ça votre envie de se dire il faut qu'on apporte de la diversité et de montrer autre chose? Oui, alors à la fois valoriser un territoire, parce que dans les Flandres, la bière c'est quand même quelque chose d'important. Donc on voulait d'une part valoriser le territoire et puis d'autre part effectivement montrer que la bière pouvait prendre beaucoup de formes. Donc on est 2 associés au départ, mon cousin et moi, une affaire de famille. Maintenant on est 4 à travailler à la brasserie. Et après on a donc un bar ici à Bailleul qui emploie 3 personnes et un bar à Dunkerque qui emploie 2 personnes pour l'instant. Petite entreprise quand même. Petite entreprise, effectivement, pas beaucoup forcément d'ambition planétaire évidemment, mais en tout cas, encore une fois, valoriser le territoire, c'est quelque chose qui est important pour nous. Alors, valoriser ce territoire, justement, vous avez réfléchi à un projet pour le carnaval de Bailleul qui malheureusement n'aura pas lieu cette année en 2021, mais vous aviez imaginé quelque chose, notamment à partir de vos breuvages. Exactement. Alors, je ne vous cache pas qu'effectivement, au carnaval, c'est une période plutôt propice à la vente de bière habituellement, à travers les bars, à travers les gens qui boivent de la bière. Donc, cette année, forcément, on s'assoit un petit peu là-dessus. Mais malgré tout, on avait quand même envie de souligner cet événement un peu historique. Une année sans carnaval à Bailleul, on peut la qualifier d'historique. Et donc, on a voulu créer une bière qui puisse se décliner sur chaque identité de groupe ou de char de carnaval. Donc, on a proposé à l'intégralité des groupes d'avoir leur étiquette personnalisée d'une même bière pour pouvoir essayer de recréer finalement un défilé, mais sur des bouteilles de bière et non comme on l'espérait dans la rue. Alors, ça sera une bière avec combien d'étiquettes au total alors ? Alors, il y a une bonne entre 40 et 50 groupes de carnaval. Pour l'instant, le projet est en cours. On a une bonne moitié qui nous a déjà répondu favorablement. On espère en avoir vraiment un maximum. Mais du coup, on pourra avoir jusqu'à entre 40 et 50 étiquettes. Voilà. Un beau projet pour faire vivre malgré tout ce carnaval. Exactement. Bailleul, c'est quand même une ville où le carnaval est omniprésent. On en parle toute l'année. Et du coup, nous, à notre petite échelle, on essaye de le faire vivre comme on peut.
Donc vous êtes en train de travailler sur les étiquettes. Je vais justement aller voir les ébauches, parce que pour le moment, ce sera prêt pour le Mardi Gras. Ça sera prêt même pour le vendredi qui précède le Mardi Gras, jour où les hostilités démarrent ici à Bailleul. Merci Pierre Benoît. Je vous présente Pierre Bailleul qui est en pleine création. Ça va bien Pierre? Bonjour, ça va très bien, oui merci. Alors c'est vous en fait qui avez cette responsabilité d'imaginer les étiquettes pour ce carnaval qui n'aura pas lieu cette année. C'est ça, ouais. Donc on travaille main dans la main, entre guillemets, avec Pierre Benoît et Julien de l'équipe de chez Belnard, ouais, pour créer l'ensemble des déclinaisons d'étiquettes pour l'édition spéciale Carnaval de cette année, ouais, tout à fait. Il n'est pas mort le Carnaval, comme je vois. Non, Carnaval, il n'est pas mort, c'est une devise du Carnaval dans le coin. Donc ouais, on travaille un petit peu sur comment on peut représenter à la fois le patrimoine local, puisqu'on est très attaché à ça, autant Belnard que nous avec Darkap Productions, et aussi de pouvoir faire un clin d'œil à chaque groupe du carnaval, puisqu'il y en a à peu près une cinquantaine là, sur Bailleul. À l'heure actuelle, il y en a un peu plus de 25 qui ont répondu présent à l'appel pour le projet. Donc l'idée, c'est de partir sur une trame de fond qui va représenter les clochers de Bailleul, en fait les sommets de Bailleul pour le coup, donc que ça soit le beffroi, la cheminée du site Yen Norlis, et derrière de représenter en fait chaque groupe de carnaval, donc soit des fanfares, soit des chars pour le coup, qui sont un peu les emblèmes du carnaval de Bailleul. Alors pour le moment, vous êtes en pleine création, c'est pas encore fait, vous êtes au stade de l'ébauche. Mais vous voyez bien vers quoi vous allez aller? Est-ce que vous allez mettre en évidence pour les groupes? Oui, l'idée de toute manière, c'est de représenter le carnaval dans son ensemble. Donc déjà, c'est quand même un événement qui est extrêmement festif, qui est basé sur le partage. Donc nous, on va être sur quelque chose qui est quand même très coloré, justement, qui a un côté un peu cartoon, vraiment fun pour le coup, parce que c'est aussi ça qui se retranscrit beaucoup sur les affiches de carnaval à la base. Donc l'idée, c'est vraiment de représenter ça et de créer un panel d'ensemble, en fait, avec tous les groupes qui ont répondu présents à l'appel, quoi. C'est motivant. Ouais, c'est super motivant, surtout avec cette période-là. Déjà d'une, parce que nous, on est du coin et donc c'est un événement auquel on participe chaque année. Donc ça fait bizarre de ne pas le faire cette année. Et en plus de ça, c'est des projets qui tiennent à cœur, ne serait-ce que d'une, parce qu'on travaille avec des clients, mais qu'on considère comme des copains, pour le coup. Et d'autres, parce que c'est vraiment un événement qui est phare aujourd'hui sur le territoire et depuis très très longtemps. Et ça nous fait plaisir de pouvoir nous investir là-dedans, ouais. Merci Pierre, bonne création alors. On change d'endroit, on est toujours non loin du centre-ville à Bailleul et ici on est dans le musée de Puitte. Alors c'est fermé pour le moment au public, mais vous voyez le musée est toujours là, il n'accueille personne, mais il y a de l'activité et on va en discuter justement avec le responsable culture du pôle culture de Bailleul, c'est Benoît Blanc. Bonjour Benoît. Alors ce musée, dites-nous en fait en quoi il consiste. Alors c'est un musée qui reflète l'histoire et le patrimoine de la ville de Bailleul et plus largement de la Flandre, puisqu'il a une forte connotation flamande, ce musée, dans les collections qu'il présente. Alors on doit tout à ce collectionneur, Monsieur de Puitte. Oui, voilà, c'est un musée, à la base une maison de collectionneurs. Benoît de Puitte était un Bailleullois très en vue qui a accumulé un certain nombre d'objets en suivant ses passions. Et puis ces objets, il les a légués à la ville de Bailleul. Ces objets ont été en grande partie perdus lors de la destruction de la ville durant la Première Guerre mondiale. Et à la suite de la reconstruction de la ville et du musée, les conservateurs successifs lui ont redonné une tonalité très flamande à partir de ce fond primitif. Voilà, ça c'est pour l'expo permanente en fait de ce musée. Ici, on a un objet particulier, c'est un cabinet de curiosité qui fait partie d'une exposition temporaire. Oui, alors on a une très belle exposition qui est montée en partenariat avec le Centre des Monuments Nationaux, consacrée aux sirènes. Et puis, dans les collections du musée, on a de très beaux cabinets du XVIIe siècle. Et on s'est dit que c'était une bonne idée de réinterpréter un de ces cabinets, façon XXIe siècle, en présentant ici un panorama des interprétations des sirènes et des ondines, des créatures marines. D'autres surprises en visitant ce musée. On va continuer parce qu'on va aller voir cette salle-ci. C'était la cuisine, c'est bien ça, de la maison de Benoît de Puitte. Oui, alors il faut savoir que lorsque le musée est reconstruit, la ville de Bailleul est entièrement détruite pendant la Première Guerre mondiale, et le musée est reconstruit, et il est reconstruit pour être une maison de collectionneurs. Donc on va reconstituer les pièces de la maison, et ici une cuisine dans laquelle on va présenter les objets du quotidien, les céramiques, les assiettes, les plats de très belle qualité, qui sont souvent des faïences de Delft aux Pays-Bas ou de Bailleul, qui s'est fait une spécialité au XVIIe siècle. On retrouve aussi des petits objets, comme vous pouvez voir là, de cette exposition temporaire, mais
on va aller voir à l'étage parce que là, il y a un personnage qui est important. C'est qui ? C'est Mélusine, un personnage primordial dans l'histoire de Bailleul. Alors nous voilà à l'étage avec ce personnage Mélusine qu'on découvre un peu partout ici, Benoît. Ah ben Mélusine, elle est omniprésente à Bailleul, hein, bien sûr. Elle a toujours trôné au sommet du beffroi. C'est la figure qui veille sur l'histoire et la postérité de la ville de Bailleul. Alors cette salle-ci, dites-nous un peu ce qu'on peut y retrouver. Et on est dans une salle qui nous est très chère puisque c'est une salle entièrement consacrée à Mélusine dans laquelle on va retrouver l'ancienne girouette du beffroi qui est tombée lorsque le beffroi s'est effondré pendant la Première Guerre mondiale. Et on a voulu y consacrer la figure de la femme, la figure féminine, avec des œuvres qui sont issues également des collections du musée et d'un certain nombre de musées des Hauts-de-France à qui on a emprunté pour cette exposition. Alors, cette exposition, un peu de frustration aujourd'hui parce que le public ne peut pas venir la voir malheureusement. Mais bon, elle va être visible jusqu'en septembre 2021 quand même. C'est une exposition absolument fabuleuse parce qu'il y a une atmosphère, il y a des ambiances, c'est une exposition pour la famille et on regrette effectivement de ne pas accueillir les familles aujourd'hui. On espère pouvoir les accueillir le plus vite possible. Alors effectivement, cette exposition se terminera officiellement en septembre 2021. Ça nous laisse encore quelques mois pour la voir. Donc on espère que le public pourra de nouveau pousser les portes du musée de Puitte. Merci beaucoup Benoît pour vos explications et puis merci à vous de nous avoir suivis. C'était donc Merci pour l'accueil.